Eh bien, Disney et Tim Burton, pour l'instant, pour l'instant, je veux bien vous présenter mes excuses. Parce que cette année, Disney fait peur quand même, avec ses projets de reboot remake en images de synthèse de ses longs métrages animés. Dumbo de Tim Burton étant le premier de cette année qui comptera Le Roi Lion et Aladdin. Et bah pour commencer, c'est bien. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce retour de film numéro 16, où on va parler donc de Dumbo, réalisé par Tim Burton, premier de cette série bizarre de Disney qui tellement manque d'inspiration déjà qu'à refaire ses propres films, en refaisant des films, en rachetant des licences, ils ont déjà pas beaucoup d'imagination. Parce que les projets de Disney, je regrette, hein, mais c'est Star Wars et Marvel, donc on peut pas dire qu'ils prennent beaucoup de risques non plus niveau diversification, niveau diversité. Donc Tim Burton arrive donc pour réaliser ce Dumbo. Bah c'est pas mal. Alors, vous pourrez tout de suite m'insulter dans les commentaires, je n'ai pas vu le dessin animé. Comme la plupart des Disney d'ailleurs, la plupart des longs métrages de Disney animés, je ne les ai pas vus. Simplement parce que ça ne me donne pas envie, parce que je n'aime pas Disney. C'est aussi simple que ça, enfin j'aime pas. Ça me saoule. On parlait du Roi Lion, j'aime bien le Roi Lion, j'aime bien Aladdin, y a pas de souci. Et ça me gonfle d'avoir des personnages qui chantent dans un film. Voilà, ça, c'est aussi simple que ça. Pourquoi tu ne regardes... Romain, pourquoi tu ne regardes pas de Disney? Je déteste leurs chansons. Ça m'énerve d'avoir des chansons, donc... Ça va que dans le film, il n'y en a pas. J'espère que dans les prochains, il n'y en aura pas non plus. Parce que dans Aladdin, il y aura quand même Will Smith qui jouera le génie, donc on n'est pas à l'abri d'avoir un génie qui rappe. Mais pour Dumbo, bah c'est bien. Le film est bien. Et limite, je pourrais arrêter la vidéo maintenant. Le film est bien, c'est sympa, c'est touchant, c'est mignon, les effets spéciaux sont excellents, c'est... Non, c'est cool. C'est juste cool. Donc Dumbo qui raconte l'histoire du cirque et d'un cirque, voilà, d'un... Il y a beaucoup de personnages aussi, c'est ça qui est cool. Donc du cirque des Medici Brothers, des frères Medici. Celui qu'on voit à l'écran est Max, joué par Danny DeVito. Un ancien du cirque, alors c'est Holt, je crois, Holt Farir, quelque chose comme ça, qui est joué par Colin Farrell, revient de la guerre, il a perdu un bras, donc il retrouve ses enfants Millie et Joe, donc la grande fille et le petit frère. Le petit frère est très inspiré de son père, voilà, son père qui était cavalier dans le cirque, voilà, il montait des chevaux, il était très doué d'ailleurs. Et la fille, Millie, est plutôt dans la recherche scientifique. Voilà, l'histoire se passe en 1919, donc c'est à post-Première Guerre mondiale. Et donc du coup, voilà, ils arrivent dans ce cirque, qui commence à faire faillite, donc le gérant, Max, commence à revendre plein d'animaux, notamment les chevaux, pour racheter un éléphant venu d'Asie, et cet éléphant donne naissance à un éléphant étrange avec de longues oreilles. Donc au départ, tout ce qu'on peut se dire, c'est qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qui m'a refilé? Qu'est-ce que c'est que cette aberration? Comment je vais pouvoir faire quelque chose avec une horreur pareille? Petite parenthèse, il est pas si moche, même avec des grandes oreilles. Donc il se dit comment je vais pouvoir faire ça, jusqu'à ce que, à force de tests et de voilà, voilà, à force de lui donner à manger, de discuter avec lui, d'expérimenter des choses saines quand même sur lui, et ben les enfants vont découvrir qu'il peut voler avec ses oreilles, donc du coup, peut-être que ce cirque va pouvoir renaître. Je vais pas vous en dire plus, donc comme je vous l'ai dit, comme je connais pas le dessin animé, je peux pas vous dire si c'est exactement la même chose, si c'est du repompage total, ou si Burton a quand même pris des libertés, ce que j'espère un peu quand même, et connaissant Burton, je pense que oui. Quand on voit ce qu'il avait fait avec Alice au Pays des Merveilles, oui, il en prend des libertés, il n'y a pas de problème là-dessus.
Alors, en n'étant pas un grand fan de Burton, vraiment, j'en attendais rien. Mais juste rien. Je suis allé le voir parce que c'est une grosse sortie, voilà. Je suis allé le voir en VOST Dolby Atmos. Alors, le Dolby Atmos, c'est vraiment pas utile. Y a pas un travail du son particulier qui fait que. Voilà, à la limite, des oreilles, enfin, pas tellement d'intérêt pour le Dolby Atmos. Mais en point fort du film, vraiment, les effets visuels, clac. Clac de. Mais vraiment, c'est d'une perfection, mais waouh, c'est très 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 impressionnant. Les acteurs sont bons aussi, ils sont corrects, ça va, ils font ce qu'il faut. Michael Keaton en Monsieur Valverde, enfin, je sais plus exactement, Monsieur Valverde, je sais plus comment il le prononce, Valveder, quelque chose comme ça, qui est celui qui va vouloir justement racheter un peu le cirque pour pouvoir profiter de Dumbo. Il est très, enfin voilà, il est très péteux, très arrogant. Colin Farrell est pas trop mal aussi. Danny DeVito, il fait un peu du Danny DeVito, c'est-à-dire que c'est le petit tout excité, mais ça lui va bien et il est pas trop mal. Et puis bah on a la plus belle hein, finalement, on a Eva Green, Colette Marchand, je crois que c'est ça, Colette Marchand, qui joue une française. Enfin, elle est française hein, de base, donc voilà, donc elle a un bon accent français. Enfin c'est délicieux, c'est délicieux. Puis c'est génial de voir Eva Green faire allez, bonne chance, enfin de parler un peu français aussi avec ce bon accent. And what do you think we are going to do? Enfin, c'est oh là là, enfin c'est le français qui essaye de bien parler mais qui a toujours son putain d'accent bien vénère, donc c'était marrant à ce niveau-là. Alors que dans tous ses autres films, elle parle un anglais, enfin qui est, enfin, elle parle bien, elle parle super bien anglais. Enfin, elle est elle est à moitié ricaine, hein, Eva Green, hein, maintenant. Hein. Un peu la nouvelle muse, si on peut dire, de Tim Burton, quoi. Il y a eu cette grosse période dans les films de Burton où c'était surtout Johnny Depp et Lena Bonham Carter. Et ça se ressentait qu'au bout d'un moment, enfin, ça s'épuisait assez vite. Et puis finalement, bah, avec Eva Green, il trouve un léger style quand même, il a un autre style. Déjà dans Miss Peregrine, c'était assez sympa de le voir faire un petit renouveau, c'est-à-dire il y avait plus de couleurs un peu bleutées, il y avait plus de froid, plus de vert, c'était pas que du noir. Enfin, dans mes souvenirs, il était pas si mal d'ailleurs, hein, Miss Peregrine. Je sais que Durandal l'a pas aimé, mais il faudrait que je le revoie en fait, Miss Peregrine, faudrait que je le revoie pour en fait d'ailleurs. Mais dans mes souvenirs, il était vachement bien. Il y a une super zik. Et là, du coup, voilà, c'est pareil. Enfin, on n'est pas on n'est pas dans le Burton que j'aime pas, quoi. C'est-à-dire dans cette espèce de gothique chiant nul avec, enfin voilà, un peu à la Dark Shadows si vous voulez. C'est genre avec des créatures fantastiques et puis c'est tout noir. Puis ils sont dans un manoir et puis il y a des machins. Enfin, vous voyez un peu le délire, quoi. Enfin, c'est Burton, quoi. Il y a pas ça, il y a pas ce côté noir. Il y a un côté sombre un peu, mais c'est du cirque, c'est du fun, c'est des clowns, c'est des magiciens, c'est des messieurs très costauds, c'est des gens qui vont sous la flotte, enfin c'est pas mal là-dessus quoi, il se réinvente un petit peu quand même, c'est pas énorme, mais il se réinvente un peu quand même, et c'est pas mal. Dans le seul défaut, enfin pour moi c'est un petit défaut mais qui n'entache pas vraiment le plaisir, c'est que pour moi Dumbo est un poil trop humanisé. Un poil trop, et comme une fois j'ai pas vu le dessin animé donc je peux pas savoir si c'est pareil, mais enfin voilà, c'est un éléphant qui sourit, t'as limite un éléphant qui est en train de faire Mama enfin c'est limite ça. Euh, Puis voilà quoi, c'est. Ouais, il sourit, limite il rigole, enfin il bouge la tête quand il écoute de la musique, enfin c'est. Pour moi c'est un petit peu trop, mais. Mais c'est bien sinon. Hein. Si vous aimez Tim Burton, si vous aimez tous les Disney, bah allez-y, clairement. Je ne peux pas vous dire de ne pas y aller parce que j'ai vraiment passé un bon moment. Hein. C'était super. J'ai bien rigolé. Les effets spéciaux étaient très bien. Peut-être que c'est du repompage, mais comme j'en sais rien, voilà. Mais puis concernant voilà, quand je voyais Dumbo qui bougeait la tête en écoutant de la musique, au départ je me disais bon, ouais, c'est un peu trop. Puis juste après je me disais en même temps en juillet on va avoir des lions en images de synthèse qui parlent, donc à partir de là Dumbo ça va. Hein. C'est pas c'est pas si terrible. Et puis le film n'a pas vocation à révolutionner quoi que ce soit. Enfin, quand vous avez un des personnages il voit Dumbo voler, puis il fait
monsieur, vous venez de me faire retrouver mon âme d'enfant. Et quand t'entends ça, tu dis, bah, c'est le but du film en fait. Même si on retrouve les thématiques de Burton, qui est l'artiste différent et un peu incompris, un peu méprisé au départ, enfin, qui veut vivre très caché. Vous avez ça dans Édouard aux mains d'argent, par exemple. Vous pouvez faire un peu ce parallèle de celui qui a une différence, mais qui pourtant est très doué, qui peut être très doué dans un domaine si on lui donne sa chance. En fait, le film est là juste pour t'émerveiller. Pour t'émerveiller, voilà, c'est le but du cinéma, de l'art en général, et donc voilà, et du film, c'est de t'émerveiller, on veut te faire retrouver ton âme d'enfant. Et c'est cool. Pour moi, c'est pas suffisant, mais c'est cool. Pour ceux qui iront pour ça, bah, vous allez passer un bon moment. Du moins, je l'espère. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Pas besoin d'en rajouter plus. Juste, bah, j'ai passé un bon moment. C'était cool. C'était un bon film. C'était sympa comme divertissement. Et puis, j'ai bien aimé voir ce Dumbo sauce Burton Disney. Bon, évidemment, il y a il y a plein de blagues, hein, mais bon. Eh, c'était sympa. Donc, je vous recommande chaudement d'aller le voir si vous aimez les Disney. C'était voilà, y a pas un truc qui te fait sortir du film. Enfin, en tout cas, pour moi, il y en a pas eu. D'ici là, portez-vous bien les amis. N'oubliez pas de partager la vidéo si elle vous a plu. Il y a peut-être des petits bugs sur ma vidéo précédente sur comment elle s'appelle. Peut-être des bugs ouais, sur Boy Erased, j'essaierai de corriger ça, faut que je fasse un montage, j'ai essayé mais ça marchait pas. Donc bref, je suis pas là pour raconter ma vie d'ici là, donc portez-vous bien, bonne journée, l'amour, la pizza, etc. Kiffez votre vie, et puis bah, à la prochaine tout le monde, ciao.